crier au nom de Moïse. Donnez-nous de l'eau à boire. Donnez-nous du pain. Au lieu de crier à Dieu, et regardez qu'à Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, tellement il était acculé, Moïse a frappé 2 fois quand on lui a demandé de l'eau. Les rochers. Dieu avait dit de frapper une seule fois. Il a frappé 2 fois sous le coup de la colère. L'eau est sortie. Et il a insulté le peuple israélite rebelle. Ça n'a pas plu à l'Éternel. Et Moïse n'a pas pu entrer à la terre promise. Il avait tapé sous le coup de l'émotion. Tellement les gens criaient « Moïse, Moïse !» au lieu de crier à l'Éternel. Et Moïse a commencé à faire les choses avec émotion. Nous devons faire attention. Toi qui fais le miracle sous le coup de l'émotion, tu veux que les gens t'applaudissent, parfois sous le coup de la colère. Fais attention. Tu vas connaître le sort de Moïse. Jésus que tu prêches revient bientôt. Tu risques de ne pas voir. C'est Jésus-là qui revient bientôt. Moïse a tapé 2 fois, au lieu de taper une seule fois, le rocher des sages qui était Christ. Tu dois faire très attention à cela. Et si nous allons très loin, nous allons encore voir. Le roi Hérode, quand Jésus-Christ était né, Matthieu chapitre 2, 1 et 2, le roi Hérode, il était le roi des Juifs. Il a été établi par Christ. Il a été établi par Dieu. Voilà le roi Hérode. Jésus-Christ était né. Mais puisqu'il savait aussi lire les Écritures, comprendre les Écritures, il savait que le Fils de Dieu était né. Il fallait aller l'adorer. Les gens devaient l'adorer. Ça n'a pas plu au roi. Puisqu'il avait en lui ce que nous appelons le culte de la personnalité. Puisqu'il était puissant. Il voulait que les gens l'honorent, le respectent. Il avait ce que nous appelons le moi, je suis. Il voulait que les gens le respectent beaucoup, avec excès. Il était devenu l'idole des Juifs. Il voulait faire mourir Christ le bébé, parce qu'il voyait en lui son rival. Et voilà ces rois. Dans une fête, il était ensemble avec les gens. C'était dans une occasion comme ça, dans un tribunal. Il y avait beaucoup de gens. C'était une manifestation. Nous pouvons appeler fête, non, ça dépend. Il était là. Il y avait beaucoup de gens qui scandaient son nom. Hérode, il parlait tellement bien. Il était éloquent. Il prêchait tellement bien. Il parlait tellement bien. Les gens commençaient à dire, il parlait très bien comme un dieu. Il parlait comme un dieu, cet homme-là. Et voilà.
soudain, Dieu a envoyé un ange et il est mort sur place. Quand il est mort, et tout le monde a su, il est mort, parce qu'il ne voulait pas glorifier l'Éternel, il ne voulait pas adorer l'Éternel. Nous voyons encore son fils après lui. Son fils, Hérode. Elle avait une femme qu'on appelle Hérodias. Cette femme-là, c'est lui qui est à la base de la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'était opposé au roi, qu'il ne fallait pas se marier à la femme de ton frère qui était mort. Mais le roi, comme il était puissant, il avait tout, il s'est marié. Et la femme a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était mort. Et Jean-Baptiste a été tué par le roi Hérode. Le roi Hérode voulait ajouter quelque chose dans la parole. Jean-Baptiste ne voulait pas. Et donc, tu ne peux jamais ajouter ce que Dieu a interdit. Et voilà la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était mort. La Bible est claire, n'ajoutez rien et ne retranchez rien dans la parole de Dieu. Mais nous avons toujours tendance à vouloir ajouter. Puisque tu parles tellement bien, tellement tu as un ministère de 1000 membres, tu es tellement, tu as de l'onction, tu as l'argent, tu as tout. Maintenant, les gens t'applaudissent. Ton or parle que de toi. Les gens passent à la télé, sur Internet, au lieu de parler de Christ, au lieu que Christ soit le sujet de notre adoration, de ton adoration. Ce n'est plus Christ, c'est maintenant toi le sujet d'adoration. On parle que de tes biens, on parle que de toi, on ne parle pas du Christ. Tu commences à ajouter ce que Dieu n'a pas ajouté. Tu veux faire comme Hérode, tu veux faire comme Hérodias. Tu ne veux pas que l'autre frère dans le ministère puisse exceller. Tu ne permets pas à l'autre d'exceller dans le ministère. Tu ne permets pas à un frère, à un diacre, à un ancien, à un autre serviteur de Dieu, que Dieu l'élève encore comme pasteur comme toi dans la congrégation. Tu es le seul pasteur depuis 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Tous ce sont toujours des bébés spirituels. Toi, tu es l'adulte. Tu ne veux pas que les autres soient aussi adultes, puissent croître comme toi, devenir comme toi. Non, tu ne veux pas. Tu veux que ceux-là restent que des bébés. Lorsqu'ils veulent exceller, tu veux couper leur tête. Tu ne veux pas qu'ils restent dans la congrégation. Ce sont des faux prophètes. C'est toi les véritables prophètes. Comme tu n'as pas le don de prophétie, tu ne veux pas parler de prophétie. Tu ne veux pas qu'on parle de prophétie. Comme tu connais tellement la parole de l'Éternel, tellement tu as fait des cours de théologie, tellement tu excelles dans cela, tu parles tellement bien, tellement tu parles tellement bien, tu ne veux pas croire aussi aux autres, tu ne veux pas écouter les autres, non seulement écouter, tu ne veux pas entendre les autres pour comprendre mieux la Bible. Tu ne veux pas qu'on puisse t'expliquer la Bible. Toi, tu prends la place de Melchisédek, la place de Christ. Tu ne veux pas qu'on te corrige. Tu te comportes comme Hérode. Tu te comportes comme les fils d'Hérode. Tu veux changer tu veux interpréter la Bible de ta manière. Tu veux manipuler la Bible. Tu veux manipuler tes brebis. Les brebis de Christ sont tes brebis. Ils ne sont plus de Christ, ce sont tes brebis. Tellement que tu es puissant. Tellement que tu es puissant. L'argent que toi tu as, la puissance que toi tu as, tu l'utilises comme hégémonie afin de dominer. Afin de dominer le corps du Christ. Afin d'avoir le monopole sur les frères et sœurs dans le Seigneur qui ont des conditions sociales médiocres. Voilà comment tu es. Tu veux qu'on parle que de toi. Toi, tu es la tête de l'église. Christ n'est plus la tête de l'église. Il n'est plus la pierre angulaire.
Il n'est plus le sujet de ton adoration. Le sujet de ton adoration, et c'est toi, l'instrument. Repends-toi pour ne pas connaître les sorts de Hérode, les sorts de Hérodias. Dieu te dit, tu veux ajouter, tu veux retrancher. Il y a que Christ qui a dit, détruisez ce temple, je le bâtirai dans 3 jours. Je peux donner ma vie et je peux la reprendre. Il y a que Christ qui a ce pouvoir. Un serviteur ne peut pas mourir pour un autre serviteur de Dieu, ne peut pas mourir pour un enfant de Dieu. Je n'ai jamais vu cela. Mais il y a Christ seul qui est mort pour nous, à qui nous devons gloire et louange. Le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, lui qui était très puissant, ce roi avait érigé un statue. Il voulait que tout le monde puisse s'incliner, adorer la statue. Mais il y avait ce que il y avait 3 personnes. Meshach, Abednego. Il y avait, eux ne voulaient pas adorer la statue. Ils ont refusé. Ils ont refusé d'adorer la statue de le roi Nabuchodonosor, les compagnons de Daniel. Ils ont refusé le culte de la personnalité. Ils ont refusé l'idolâtrie. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Nous voulons que les gens nous adorent nos noms. Nous voulons que les gens parlent de nous. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous voulons qu'on parle de nous. Nous voulons qu'on parle chaque jour de nous. Chanter les serviteurs dans les cantiques. Quand il y a un cantique, on cite le nom du pasteur là-dedans. On cite le nom de tel pasteur, de telle congrégation. On parle de lui dans ces cantiques. Christ n'est plus le sujet d'adoration, c'est maintenant le pasteur qu'on doit chanter. C'est maintenant le pasteur qu'on doit chanter. On ne chante plus Christ. Fais attention à cela, que Christ puisse redevenir le sujet de votre adoration, toi chanteur. Tu te souviens, quand Jean, Jacques et Pierre étaient sur le mont des Oliviers, ils ont vu Christ en conversation avec Élie et Abraham. Ils ont dit, Maître, nous pouvons construire une tente pour Abraham, une autre pour Élie et autre pour toi, non? Mais Dieu a dit, vous devez adorer mon fils bien-aimé, Christ. Apprenez à honorer l'Éternel, adorer seul Christ. Évitez d'adorer les serviteurs de Dieu. Car derrière l'adoration d'un être humain, il y a ce que nous appelons la bête. Apocalypse nous dit, Apocalypse dit, faites attention, si vous adorez la bête, si vous adorez l'image de la bête, vous risquez de recevoir la marque sur la main et sur le front, la marque de la bête. Quand vous adorez un être humain, vous adorez le diable. Et Dieu te dit de faire attention à cela.
tu es belle, tellement tu es puissant. Tellement tu es tellement jolie. Cette beauté que toi tu as, cette beauté est devenue pour toi un sujet d'adoration. On en parle tellement de ça. Cela t'a fait devenir orgueilleux, orgueilleuse. Tu veux que les gens te rendent un culte. Tu veux que les gens t'adorent, t'honorent tellement. Et tu vois qui cela. Quand tu es dans l'église de l'Éternel, de l'église de Dieu, de Christ, tu veux que les gens te regardent, te respectent, non puisque tu es un être humain. Tu veux qu'on te respecte puisque tu es belle. Tu t'es séparé de ton premier mari, deuxième mari, troisième, quatre et cinq. La raison est que ton mari et tous tes maris sont coupables. Toi, tu es innocente. Dieu te dit, laisse-moi te dire ce matin, dites-moi c'est dit cet après-midi, ce soir, je ne sais pas. Que Christ puisse redevenir ton sujet d'adoration. Comme ça, tu vas réussir. Tellement tu as la monnaie facile. Tu es bourré d'argent. Tu as tellement d'argent. Tu veux qu'on te respecte plus que tu as d'argent. Mais fais attention. L'argent est devenu pour toi sujet d'adoration. Qu'on t'appelle, tu es puissant, puissant tel, puissant tel. Fais attention. Hérode aussi, on le disait. Puissant. Puissant Hérode. Puissant Hérode. Oh, il parlait, puissant Hérode. Mais tellement il avait glorifié la chose. Il a glorifié l'image de la bête. Quand tu glorifies l'argent, tu glorifies les choses que Dieu a créées. Derrière, il y a ce que nous appelons le diable. Tu le glorifies. Et Dieu avait confondu Hérode. Hérode était mort. Voilà pourquoi tu es malade. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui tu n'as plus rien. Tu as eu tellement. Aujourd'hui, cet argent ne peut pas te sauver. Aujourd'hui, tu as tout perdu. Aujourd'hui, tu es hospitalisé. Tu n'as plus rien du tout. Tu n'as plus de boulot. Toi qui avait, Dieu t'a confondu. Il est temps que Christ puisse redevenir ton sujet d'adoration. Ma soeur, souviens-toi d'Esther. Esther était une femme belle. Elle était juive, c'est la fille de Dieu. Elle était Miss. Elle était déportée. Et cette femme-là était devenue la reine du roi de Perse, la femme du roi de Perse, la reine. Cette femme était tellement jolie, mais son peuple était affligé. Le peuple israélite avait un problème. Le roi de Perse voulait les tuer par décret. Mais l'oncle de Esther a dit à Esther, fais quelque chose. Esther est entrée en prière, 3 jours de prière, de jeûne et prière. Après, quand elle a terminé de prier, elle s'est présentée devant le roi. Il ne s'était pas autorisé. Le roi lui a ouvert la porte, lui a dit, tu es belle, tellement belle. Demande-moi ce que tu veux. Je vais te donner la moitié de mon royaume. Voilà. Esther ne s'est pas contentée de sa beauté. Que je suis belle. Avec ma beauté. Je vais conquérir cet homme-là. Et non. J'aurai cette chose-là. Et non. Je veux devenir tel. Et non. À cause de ma beauté. Et non. Je veux brandir ma beauté.
enfin de pouvoir